Florence Wangui, journaliste à Radio Tonpi FM, meilleure journaliste correspondante de presse de l'année. Elle remporte le prix de la meilleure production radio et le super prix Plume d'Or Ivoire 2023. 10 journalistes étaient nominés dans les catégories presse écrite et numérique, radio et télé. Ce que je peux dire, c'est de s'armer de courage. J'ai confiance en tous mes confrères et je sais qu'avec le travail, on peut y arriver. Tout le monde a travaillé, mais il fallait choisir un gagnant et c'est ce qui a été fait. Donc, personne n'a démérité. Plume d'Or est une lucane de distinction et de promotion de l'excellence des journalistes correspondants de presse. Occasion pour le président de l'Union nationale des journalistes correspondants de presse de Côte d'Ivoire, une AGICOPSI, de faire des doléances auprès des autorités afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes résidant à l'intérieur du pays. Je promets le peu que dans les années à venir, le fond et la forme de nos activités de remise de prix se fassent à l'image du prix Pulitzer aux États-Unis. Le prix de certains ne fait pas la valeur du journaliste. Ce sont les qualités journalistiques, l'aptitude à faire preuve d'analyse dans le traitement des données et apporter au public des informations universellement vraies qui sont rédigées par ce. Le ministre des tutelles, Amadou Koulibaly, et Amadou Kouné, ministre des Transports, saluent la création de l'UNAGICOPSI avant de féliciter les lauréats. Cette émulation devrait pouvoir engager tous les correspondants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir toujours être les meilleurs donc, dans leur profession. Nous saluons donc cette ambition et nous nous sommes engagés donc, à l'accompagner comme nous accompagnons tous ceux qui s'inscrivent donc, dans cette voie pour un respect donc, du métier de journaliste. Il est impératif que continue les efforts que le gouvernement est en train de faire pour que ces correspondants-là deviennent indépendants. La meilleure façon pour qu'ils deviennent indépendants, c'est qu'ils soient bien traités. Plusieurs autres prix ont été décernés, notamment le prix Zio Moussa pour la presse écrite, le prix Adel Guégué de la télévision et celui de la presse en ligne. Cette édition a eu pour thème l'apport du journaliste correspondant de presse face aux réseaux sociaux. Dans sa mission de consolidation et de préservation de la paix, le médiateur délégué de la République entreprend une visite de sensibilisation dans la région de Béké. Objectif de cette campagne, inviter les populations à s'abstenir de la violence avant, pendant et après les élections du 2 septembre prochain. Rencontre qui a servi de cadre aux différentes parties prenantes de s'engager à œuvrer pour la bonne conduite des prochaines consultations. C'est une très belle initiative parce que depuis le début, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne tombe pas dans la bêtise. Nous sommes preneurs de toute action qui peut ramener la paix dans ce pays-là. Nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait des troubles lors des élections à venir à Boaké. C'est pour cela que nous sommes entièrement engagés à la signature de cette charte. Donc je m'engage à sensibiliser les jeunes femmes, les mamans, nos enfants pour qu'il y ait des élections apaisées à Boaké et dans le Béké. Anne-Lone Conan-Clarisse, médiateur délégué de la région de Béké, rappelle que les différentes actions menées s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui a d'œuvrer pour des élections locales sans violence. On ne finit pas de parler quand il s'agit de paix. On n'aura jamais assez fait. Alors, nous exhortons les populations à la culture de la paix, à la non-violence, pour que nous parvenions effectivement à ces élections apaisées que nous attendons le 2 septembre prochain. Rappelons que cette tournée a démarré dans la localité de Sakassou, s'est poursuivie à Djebonoa, Lolobo, Béoumi, avant de s'achever à Boaké. La mutuelle de développement de Ziplian, regroupant 4 villages dans le département de Gagnoa, a un nouveau président. Bouekouyo Honoré a été investi en présence des cadres et fils de la localité qui, ensemble, ont décidé d'œuvrer pour le développement. Un engagement matérialisé par la pose de la première pierre du logement du médecin. Ziplian, c'est du point de vue démographique 9000 habitants. C'est une population importante. Il faut donc aider la population à accéder à des soins de santé de qualité.
Donc l'objectif, en venant faire cette pause de première pierre, c'est de construire le logement des médecins, quitte à mener la procédure administrative pour que le centre de santé rural de Ziplian devienne un centre de santé urbain. Ziplian est doté de plusieurs infrastructures, un château d'eau, l'électricité, un centre de santé et une école. Des acquis à consolider selon les cadres de la localité. Le nouveau président appelle au rassemblement autour du développement. J'invite en conséquence les frères et sœurs résidents, ceux des diasporas européennes et bien sûr les populations des Ziplians à s'engager ensemble dans cette voie pour mieux, sinon pour le bien-être commun des Ziplians. Élu pour 5 ans à l'unanimité, Honoré Kouyo est le 4e président de la MUDESI. Le projet Emploi Jeune pour le développement des compétences PGDEC entre dans sa phase 3 dans la région du Poro. Lancé en 2015, c'est la première fois que les jeunes de la région vont bénéficier de ce financement pour la réalisation de leur projet. Le coordonnateur des programmes dans la région invite les jeunes du Poro à saisir la pêche que leur tend le président de la République, Alassane Ouattara. Au-delà de l'insertion, c'est aussi des outils de développement que nous donnons aux régions pour que dans leur budget eux-mêmes puissent accompagner donc les jeunes. Donc, on va aussi les accompagner à élaborer des plans de développement stratégiques au niveau local pour leur dire, par exemple, dans leur budget, ils prévoient des lignes pour insérer les jeunes et nous, on leur apprend comment ils vont réussir cette insertion-là. J'encourage tout le monde, mes soeurs et frères, de venir s'inscrire en emploi jeune. Venir s'inscrire en emploi jeune, que ça va les aider beaucoup. Aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir et mes enfants. Avant l'arrivée du PGDEC dans le Poro, plusieurs initiatives ont été prises par le Conseil régional en vue de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Ces initiatives portent sur les travaux à haute intensité à main-d'œuvre TIMO, les crédits avec et les activités génératrices de revenus. La prise en charge, c'est d'abord, premièrement, leur donner les moyens de pouvoir entreprendre des activités génératrices de revenus qui leur permettent d'être autonomes, de leur permettre d'être épanouis, pour leur permettre de contribuer valablement et utilement à la société. La phase 3 du projet PGDEC concerne plus de 3000 jeunes pour une enveloppe de près de 2 milliards de francs CFA. En marge du lancement de ce projet, plusieurs chèques d'une valeur de 250 000 chacun ont été remis par l'Agence Emploi Jeunes à des acteurs du secteur informel dans le cadre du programme de la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières nord du pays. Cette célébration annuelle des meilleurs élèves s'inscrit dans la vision d'accompagner les efforts consentis par le gouvernement dans le système éducatif de la région du Gor, une initiative à mettre à l'actif de l'association Gognoa. Nous voulons récompenser les meilleurs de la région au niveau de la 6e, de la 3e, du BPC et du baccalauréat. Et nous voulons récompenser nos tout petits qui, malgré les maigres moyens des parents, se sont distingués de façon très positive, de façon excellente. C'est ça notre devoir. Quand on voit de jeunes filles qui ont le bac avec mention très bien, des femmes et des enfants de rien du tout qui ont le bac avec mention, ça fait plaisir et ça donne envie d'aller à l'école. Chers parents, rien n'est encore tard. Envoyez vos enfants à l'école. Après Waneni dans le canton Guia en 2021, Dagodjo en 2022 dans le canton Niabré, le village de Dieko Palegnoa dans le canton Pakolo a accueilli la 8e édition de la célébration de la journée de l'excellence. Campagne de dépistage gratuit des facteurs de risque cardiovasculaires à Dabakala dans la région du Hambol. Ces séances de dépistage de l'ONG Performance et Bien-être ont pour but d'aider les populations, notamment ceux du 3e âge, à connaître leur état de santé pour une meilleure prise en charge. Cette action de Fétigué Ouattara, adjoint au maire de Dabakala et parrain de la cérémonie, réjouit les bénéficiaires. C'est une belle occasion que M. le maire et l'ONG offrent à la population. C'est vraiment un soulagement qui va apporter donc à la population. Les pieds s'enflent, je n'arrive pas à marcher. Si les gens vont s'occuper de moi, cadeau, c'est bon. Fétigué Ouattara, le parrain, se dit heureux de l'intérêt accordé par la population
à cette campagne de dépistage et de sensibilisation. Le chef de l'État nous a donné des missions bien précises par rapport à nos populations. Nous devons être solidaires de ces populations-là. La première des choses, c'est la santé. Nous voulons aider nos populations à être des citoyens qui connaissent leur état de santé. Et nous voulons faciliter cela en faisant venir des ONG vers nous. L'initiative est également saluée par le maire de la commune. Quand vous avez une ONG qui vient faire un travail gratuit, vous comprenez qu'on ne peut être que heureux et saluer avec beaucoup d'attention et dire à cette ONG merci et que cela se reproduise le plus souvent possible et que nos populations se retrouvent avec une santé totale. Le parrain entend multiplier davantage ses activités pour le bien-être des populations de Dabakala. Des activités socioculturelles pour la formation des jeunes de sa localité sont également au programme.